à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, notamment Noël si vous le fêtez. Alors, on va rentrer dans votre guidance sentimentale. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance, Lune en Balance. On a la pleine lune, donc le 30 décembre, dans le signe du cancer, pardon. On vous parle d'un problème personnel qui atteint sa résolution. Et la nouvelle lune, le 13 janvier, dans le signe du Capricorne, où on vous dit que votre dur labeur est en train de payer. Alors, on vous dit, ce mois-ci, donc pour ce mois de janvier 2021, de vous faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, ça rejoint complètement ce qu'on disait dans la guidance générale, ce qui a été soulevé dans la guidance générale, et on vous parle d'une histoire sans fin. Alors, on vous dit autocritique, ego blessé, drame inutile. Et ça, j'ai l'impression que vous allez le quitter. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, ne devez pas aller là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai. En fait, le ciel ne tombe pas, la voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire et le narrateur n'est que la voix de votre partie craintive, petite et vulnérable et facile à apaiser. Alors on en a parlé aussi dans cette guidance générale. Je vous invite à faire le pont si toutefois ce n'est pas encore fait. Il arrive que votre cœur prenne envers quelqu'un d'autre un engagement qui se solde en peine, pas à cause d'abus ou de négligence, mais pour des raisons plus complexes. La honte, la peur de l'intimité et une faible estime de soi sont les plus gros obstacles au succès d'une relation. Songez à l'importance de le savoir. En ce moment, vous avez une chance de guérir vos blessures, mais vous devez réfléchir aux propos que vous tenez sur l'amour, l'intimité, l'abandon, le rejet et la solitude. Non seulement devez-vous commencer une nouvelle histoire, vous devez vous pardonner les vieilles fables que vous vous êtes racontées. Ayez de la compassion pour la part de vous qui a cru à toutes ces balivernes. Aucune n'a jamais été vraie de toute façon. Alors ça fait référence à ce que je disais par rapport à cet auteur qui a voulu intituler son livre « La petite voix dans ma tête est une connasse », dans le sens où ici, j'ai l'impression que c'est lié à la famille. On a l'hérédité, on avait le 10 de denier, on a parlé de cette confiance en soi, de reprendre son pouvoir, de se positionner, de dire qui on est, ce qu'on veut pour modifier le futur. Là, j'ai l'impression que vous allez revenir sur un lien du passé. Ça peut parler d'un retour d'un ex, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et surtout dans le sentimental, il y a d'autres choses. Et là, on a la famille avec le temps, hérédité, retour. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action, qu'il y a des choses qui bougent parce que justement, vous revenez sur certaines choses qui ont été dites. Alors, on va rentrer dedans. La clairvoyance, la clé et le oui. Voici la réponse à votre question. On vous dit que vous avez la clé en vous, que vous y voyez clair et que vous pouvez vous-même solutionner quelque chose qui bloquait. Jusque-là, il y avait, et je parlais dans la guidance générale, d'un bouton qui était sur la table comme des clés qu'on cherche et on se dit « Ah, mais en fait, c'était là. Je ne le voyais pas, mais c'était là, sous mes yeux. » Et moi, j'ai vraiment cette sensation que dans le sentimental, c'est corroboré, dans le sens où, ici, vous allez prendre votre corps, votre cœur, vos sensations, et pas votre mental. Là, le mental, il est relâché dans la nature, il est dans les vapes, il est dans l'univers. Vous l'avez vraiment rendu pour ce qu'il était. Et vous êtes en train justement de trouver une clé par l'ancrage, on en a parlé, par l'hérédité. Alors on a Bélier, Taureau, Gémeaux, Printemps, Renaissance, Vitalité. Pour moi, vous trouvez une nouvelle énergie dans l'ancrage parce que vous avez fait ce travail d'ancrage au quotidien, de vivre l'instant présent. Et que là,
pour moi, vous avez la clé de votre bonheur. On vous dit oui, il y a une solution. Oui, tu vas y voir clair. Mais surtout, oui, on te valide le travail que tu as fait, on te donne aussi la clé. J'ai l'impression qu'ici, vous avez la prière et la méditation, et on vous dit que c'est à travers la 5D, le subconscient, que vous allez justement nettoyer ou comprendre une blessure. Que dans vos paroles, il y a pu avoir comme un résidu d'une blessure, peut-être, souvent quand on est en colère, c'est une blessure de l'âme qui s'exprime. Quand on a cette justification, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, l'abandon, le rejet, parce que la justification, c'est « j'ai peur d'être rejeté ». J'ai vraiment eu la sensation, une fraction de seconde, vous me direz en commentaire si vous sentez ça aussi, qu'on parle d'une blessure de l'imposteur, d'avoir eu dans un lien familial, alors peut-être le père ou la mère, ce sentiment d'être toujours dénigré et que vous avez dû surcompenser en vous justifiant, en expliquant et que finalement les autres, c'est ce que je disais dans la guidance générale, ne vous ont peut-être pas pris au sérieux parce que vous aviez toujours cette justification, cette excuse, excuse-moi d'être là, excuse-moi d'exister, et que finalement les choses que vous obteniez, elles étaient toujours obtenues de manière laborieuse, elles étaient toujours obtenues de manière vraiment fatigante, hein. Enfin ça générait une fatigue, et que là, en fait, en vous exprimant, en vous affirmant, en vous aimant tel que vous êtes, en arrêtant de vous excuser, en arrêtant de vous justifier, eh bien, vous générez de part et d'autre, hein, de vous-même et dans la réception des autres, une toute nouvelle énergie qui va débloquer les choses. Parce que là, vous y voyez clair sur ce que vous voulez, ce que vous êtes, et enfin, qui vous êtes. Et surtout, ça va vous procurer... Je parlais de fluidité, on y est, c'est-à-dire que là, vous avez un choix, c'est-à-dire vous pouvez choisir d'être heureux, heureuse hein, bien sûr, vous pouvez choisir, prendre une décision avec son âme, et l'eau, ça va être tout ce qui va être l'échange sur le plan supérieur. Il y a la lampe qui vient de s'éteindre, plus de batterie. Ici, la joie, c'est surtout le scope énergétique sur lequel vous allez vous placer, c'est-à-dire... on avait le mât hein, de mémoire dans votre guide en général, c'est-à-dire le fou, celui, c'est pas je m'en fous, c'est pas j'en ai rien à faire de ce que tu penses, de qui tu es, de ce que tu ressens, c'est plutôt j'ai décidé que ça n'avait pas d'importance et que j'allais m'en foutre, voilà, on va le dire comme ça. J'ai décidé que j'allais m'en foutre parce que dans 5 ans, ça n'aura plus d'importance. Et donc, du coup, vous dirigez vos énergies vers les bonnes choses. Et là, vous les dirigez vers la joie. On a encore le vin hein, qui intervient, c'est-à-dire la renaissance, l'illumination, la prise de conscience et surtout le positionnement que vous allez prendre désormais, c'est-à-dire je choisis avec mon âme, je choisis d'aller vers ce qui m'appelle et j'ai fini de porter un masque. Là, on a quand même qui ne va pas au fond des choses. Alors, je vous taxerai pas de superficiel, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes allé ou vous allez vers plus de profondeur et que justement, ce que vous attirez à vous est désormais plus sérieux, que les choses bougent, que là, on a quand même l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Envers qui? Envers vous-même, parce que vous retrouvez toute une énergie, vous naissez ou renaissez parce que vous êtes allé couper des liens toxiques dans la famille, des croyances, un héritage, une lignée. Là, on parle d'abondance et vous aviez le roi de denier dans votre tirage. L'abondance dans le cas, donc soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance, c'est exactement... Voilà, quand vous visualisez votre arbre généalogique et toutes les programmations d'ancêtres, de parents en parents, voilà, quand j'étais petit à Noël, j'avais qu'une orange, estime-toi heureux d'avoir ce que tu as aujourd'hui. Voilà, c'est ce genre de choses qui ont pu vous conditionner quand vous étiez petit, qui s'expriment aujourd'hui pour être libérés, nettoyés, et pour enfin, et finalement... entrer dans cette nouvelle décennie 2021, c'est une nouvelle décennie avec beaucoup plus de fluidité, une communication qui va être claire, limpide, parce que justement, vous vous positionnez. Pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Le choix, c'est le bonheur. Et dans ce cas,
vous avez orienté votre énergie vers ce bonheur et vous vous exprimez d'une manière différente, avec plus de joie, vers la joie, et la parole change. La parole, c'est l'expression de la pensée, d'accord? C'est ce qui va matérialiser la pensée, et c'est surtout ce qui va aussi ancrer nos habitudes. On dit, je pense comme ça, donc je parle comme ça, donc je fais comme ça, donc j'ai l'habitude de faire comme ça, et mon destin, c'est ça, en référence à tout ce qui a été fait, dit avant. Donc là, par la méditation, par la prière, vous allez nettoyer une blessure, pour moi une blessure qui s'exprimait à travers la parole. Et peut-être que dans vos paroles, si vous prenez un pas de recul, vous allez vous rendre compte de cette blessure. Peut-être que vous aviez toujours tendance à dire, peut-être que... j'ai pas l'impression que vous étiez dans de l'auto-sabotage, mais plutôt... Si vous êtes vraiment dans ce que je pense, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire je mérite pas, et donc je vais toujours attribuer mon travail, mon mérite vers les autres, pour ne pas que les autres m'en veulent d'être qui je suis, de briller, de réussir, etc. Et dans vos paroles, ça peut s'exprimer par non mais on m'a aidé, non mais... Oui, mais bon, j'ai eu la chance, voilà. Et ça, c'est tout simplement le conditionnement que vous avez reçu plus tôt dans votre vie ou par un héritage familial que vous êtes en train de conscientiser et de couper. Ici, dans les paroles, il peut y avoir aussi des échanges un peu... On est dans une période où il y a des réunions de famille, il y a peut-être des choses qui vous ont été sorties à Noël. Oui, mais à ton âge, t'as toujours pas d'enfant, etc. Vous savez, hein, les sempiternels tonton et tata qui posent la bûche comme ça en plein milieu de la table. Bon alors, quand est-ce que tu vas nous faire des gosses? Parce que là, t'as quand même 34 ans. Enfin, bon, moi, j'y ai plus droit parce que j'ai un peu coupé court à ça. En justement m'en foutant. Voilà, ça ne me fait plus aucun mal. Donc finalement, les gens ont compris qu'ils perdaient leur temps, ils perdaient leurs énergies. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette notion de... En fait, j'ai pas besoin de drame. Une histoire sans fin, c'est quelque chose aussi où on a l'impression que vous ne voyez pas le bouton. Et que finalement, là, on a un sablier et qu'à chaque fois, ça se retourne et voilà, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme un schéma répétitif que vous cassez. Alors, pour revenir à cette carte, je sais pas, j'éprouve de besoin de la relire. Alors, je suis à 36 puis 38. Alors voilà, on va tourner les pages comme ça. Voilà, autocritique. Pour moi, vous avez compris, d'ailleurs, le 8 d'épée était sorti, que l'illusion d'être piégé, finalement, elle ne venait que de votre scope, de votre vision des choses. Et que là, vous n'êtes plus dans les dramas, vous n'êtes plus dans l'autocritique, vous n'êtes plus prisonnier de cette petite voix dans votre tête qui vous dit « mais de toute façon, mais ça, mais ceci, mais cela ». Là, vous vous positionnez et ça vous fait le plus grand bien. Du coup, on a cette naissance qui intervient avec l'hérédité. C'est aussi... et c'est ce que je disais avec le 10 de denier, ce que vous voulez transmettre. Il y a un nettoyage à faire parce que pour transmettre quelque chose de propre, il faut déjà que ce soit lavé. Et là, vous êtes en train de faire ce nettoyage. Pour moi, vous voulez aussi quelque chose de véritable, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose d'inconditionnel, où on ne met pas des mais bons. Vous savez, c'est un peu comme, imaginez, hein, le jour du mariage. Je crois que c'est jamais arrivé, ou alors ce serait très drôle de le voir, enfin ce serait drôle et triste à la fois. Voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Ouais, mais quoi? Non, 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 oui, oui inconditionnel. Le oui, pour qu'il soit absolu, et il n'y a pas de mais à côté, il n'y a pas de oui, mais bon. Sinon, c'est pas un oui, d'accord? Donc tout ce qui est dit avant un mais n'est plus valable à partir du moment où il y a le mais. Et là, vous arrêtez de dire oui, mais. Oui, non, c'est une réponse acceptable. Et vous le comprenez, et ça modifie aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, parce que j'ai l'impression justement que vous coupez les racines mortes, que vous coupez les feuilles mortes, que vous faites place nette. Parce que quand on coupe
des branches d'un arbre, c'est pour qu'il puisse mieux pousser, pardon. Donc ici, voilà, ce que vous voulez, c'est que les choses qui perdurent, elles soient belles, elles soient propres, elles soient nettes, elles vous ressemblent. Et là, à travers l'hérédité, vous comprenez certaines choses, vous comprenez que le trésor, il est en vous, vous comprenez que le trésor, il est dans votre tête, il est dans votre mental, dans votre manière de penser. Vous reprogrammez en quelque sorte les choses de manière à pouvoir laisser place nette à ce qui peut pousser, à ce qui va donner des fruits. Vous fructifiez, hein, il y a vraiment cette notion de fructifier. D'ailleurs, avec le printemps, on parle de fructification. Là, vous avez semé quelque chose qui va fleurir. Donc, ayez confiance. Ça va arriver. La naissance, le bourgeon, le nouveau départ, l'amour inconditionnel, l'amour solide, l'amour véritable. Vous avez posé les graines, vous avez planté, vous avez pris le temps de vraiment vous questionner sur ce que vous vouliez, qui vous étiez et surtout ce que vous voulez faire perdurer. Là, il y a un nettoyage profond qui a été fait d'une blessure qui vous permet maintenant d'envisager le futur sereinement et différemment. Avec le retour, avec l'homme, alors l'homme a voulu tomber aussi avec le retour, donc je pense vraiment qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme bien sûr. Moi j'ai plutôt l'impression que vous revenez à l'action, ou vous devez revenir sur quelque chose pour pouvoir vous mettre en action et pour pouvoir débloquer les choses. Les choses bougent et avancent parce qu'on parle d'un déblocage. La clé, vous avez... ça y est, vous arrêtez de regarder la clé en vous disant « mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que j'ouvre? Est-ce que je laisse comme ça ?» Là, vous actionnez. Pour moi, j'ai vraiment cette action de tourner, de démarrer. Voilà, de démarrer, d'ouvrir la porte ou de démarrer la voiture. Parce que c'est pas le tout de l'avoir la clé. Il faut aussi appuyer sur le starter. Donc là, vous passez à l'action. Il est temps, on vous dit, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire connaître votre véritable tempérament. On parlait de tomber des masques dans le tirage général. On vous dit, oui, tu as... de par tes expériences, acquis cette capacité à te débrouiller dans la vie et surtout à faire savoir quelle est ta force, quel est ton pouvoir et vous n'êtes plus dans la défensive finalement. J'ai l'impression, même si on n'a aucune carte qui en parle, enfin si, on a quand même blessure et la parole, j'ai l'impression que vous étiez peut-être sur la défensive et que là vous prenez les choses avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de calme, de douceur, vous êtes à l'écoute de vos émotions et quand vous vous exprimez, vous n'êtes plus dans le tu, où la personne du coup n'est plus là-dedans, puisque c'est un reflet hein, dans une relation, vous dites tu, l'autre personne se sent attaquée, agressée, et du coup elle vous agresse, elle vous attaque. Et là, si vous dites voilà ce que je ressens, les choses vont évoluer parce que en fait vous revenez sur quelque chose qui vous a marqué, que vous exprimez, que vous conscientisez, donc que vous exprimez, et que finalement la personne va pouvoir transposer à elle-même, ça s'appelle l'empathie, et qu'elle va pouvoir vous comprendre. Et que là, les choses ne vont pas rester en surface, mais vous allez pouvoir nettoyer aussi. Alors, dépendance à quoi? Sexe, drogue, alcool, surtout la dépendance affective, parce que quand on a besoin de la validation des autres, quand on a peur de mal faire, c'est qu'on place quelque part la validation dans la poche de l'autre. Et l'autre, il peut partir, tourner les talons et se dire « Non, mais moi, j'en ai rien à faire. Voilà, j'ai pas besoin de valider son travail, je m'en fous. » Et du coup, vous restez, enfin, voilà, vraiment... bête sur le rebord de la route en vous disant mais tout ce travail finalement n'est pas reconnu, que ce soit un travail énergétique, un projet, votre investissement dans une relation n'a pas été reconnu, j'ai l'impression. Et que là, en étant dans l'amour de soi, alors je vous montre un soin énergétique de libération et amour de soi, alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est le même topo, c'est-à-dire que tout le monde y a droit, d'accord? Et dans des vies antérieures, messieurs, vous avez pu être des femmes, mesdames, vous avez pu être des messieurs, donc des messieurs, pardon. Donc, ça concerne tout le monde, et quand on est dans l'amour de soi, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin d'être validé, pardon, je perds un peu ma voix, d'être validé par les autres, et donc c'est là la clé du bonheur. Ok, ça vous le comprenez ce mois-ci. Alors on va ramasser, on va aller voir en profondeur ce que ça nous dit avec l'oracle des Médéors.
Ça vous a pris du temps. Peut-être même que c'est un travail que vous faites depuis un certain temps dans cette vie-ci, peut-être dans des vies antérieures aussi, et que votre mission de vie, votre mission d'âme plutôt, ce serait de nettoyer la lignée pour pouvoir faire en sorte que vos générations futures derrière, elles aient aussi l'abondance. Mais vous y avez droit dans cette vie-ci, hein, d'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. Alors, dans la situation actuelle, donc pour les balances, janvier 2021, réponse déjà en soi. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Oui, allez quand même. Rancune. Vous nettoyez aussi des rancunes peut-être sur le plan familial. J'ai pas tant l'impression que ça concerne directement vous et votre autre. Peut-être que je me trompe, mais j'ai plus l'impression que c'est tout ce qui gravite autour de vous, la famille, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les remarques qu'on a pu vous faire, les collègues, qui vont finalement impacter par résonance votre vie sentimentale. Ok, c'est la vie, on va dire, affective, dans le sens le plus global. Alors, transformation. Pourquoi ça bloquerait? On va demander après, hein. Parce que là, c'est dans les contres. Est-ce que c'est le mental qui bloque? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore vu la clé? Là, on vous parle de protection, de réalisation d'une période propice et à laquelle vous ne pourrez pas échapper parce que c'est une force divine. C'est positionné comme ça pour pouvoir débloquer le karma. Il y a un blocage karmique ici. Et le résultat, s'il vous plaît, les balances, rancune et fin de cycle. Alors, fin des rancunes, on peut le voir comme ça. Réponse des gens en soi. Qu'est-ce que vous savez? Peut-être que vous n'avez pas encore conscientisé. Wow. Alors, année en cours. C'est peut-être de faire une rétrospective sur toute votre année 2020 et ce qu'elle vous a apporté en termes de conscientisation, de prise de décision, de volonté de changement. Où se situe maintenant, à la lumière de 2020, votre ambition et aussi tout le courage dont vous avez fait preuve, parce que vous êtes encore là et malgré les épreuves, vous êtes là. Et ça, c'est une force. Rien que ça, des fois, ça débloque les choses. On se dit, mais oui, en fait, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est tout simple. Croiser des chemins. On vous dit qu'il y a une transformation qui se prépare. Alors, cette transformation, justement, pourquoi ça bloquerait? Réconciliation. Passage à l'action. Pourquoi Dieu? C'est pas Dieu possible. Voilà, j'ai envie de dire ça. Pourquoi ça bloquerait? Cette carte vous indique que ça n'ira pas en votre faveur dans l'avancement de votre problématique. Ah, peut-être qu'avant de passer à l'action, on vous dit qu'il y a encore quelque chose à nettoyer. C'est pour ça que ça bloque. C'est pas une transformation qui vous est bloquée parce qu'elle vous est due, entre guillemets. Hein, bien sûr, vous y avez droit. Mais qu'il y a encore peut-être des choses, mettre fin à un cycle en nettoyant des rancunes. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça. Blocage karmique. Ouais, il y a encore un blocage karmique. Donc là, on vous dit, pour vraiment passer à la suite et pour transformer les choses et passer à un 2021 qui soit, comment dire, libre de cette énergie, pour éviter de répéter l'histoire, il va falloir peut-être y aller mollo, freiner, parce que la réponse est déjà en vous et qu'on vous dit que là, il faut libérer une rancune. Et vous allez réussir, hein, vous avez la réussite. Alors, ces rancunes, fin de cycle, besoin d'ancrage et potentiel exacerbé. Alors, ces cartes sont sorties, beaucoup, ces deux cartes, pour tous les signes, parce que justement, la période est propice. Saturne et Jupiter viennent de passer dans le signe du Verseau, qu'il y a une libération du karma, qu'il y a une conscientisation des choses, et donc une action qui va être prise, une décision qui va être prise aussi, et que là, votre ancrage vous permet d'acter, de passer à l'action, dans le sens, en fait,
je vais faire ça d'abord, j'ai compris, je vais le faire, je vais passer à l'action pour nettoyer les rancunes. Alors, libération par le pardon, on va voir quel météore sort. Mais ici, on vous dit vraiment que c'est la période idéale, que c'est une période bénie. On vous parle d'un événement proche. Alors, vraiment, je vais refaire un tour, je vais insister. Ah non, cours, réponse... Non, là, il y en a définitivement trop. C'est pas sérieux de garder tout ça. Réponse déjà en soi, en cours. Ouais, c'est tout le travail que vous avez entrepris. C'est toute l'entreprise. C'est comme un chef, un manager qui aurait son vision board, hein, qui dit, voilà, j'ai ça comme force, j'ai ça comme faiblesse, j'ai ça comme opportunité, j'ai ça comme menace. Ça s'appelle un SWOT dans le langage d'entreprise. Et c'est justement pour identifier par des mots-clés. Alors voilà, j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai acquis ça, j'ai libéré ça. Et vous allez justement faire l'étalage, peut-être même une liste. Ce serait pas mal intéressant que vous fassiez des colonnes. Et ça va vous permettre d'avoir une vision nette de tout le travail que vous avez entrepris pour pouvoir vous dégager l'esprit et vous dire, mais finalement, c'est une pelure de citron, là, ce qui vous reste à nettoyer, j'ai l'impression. Parce qu'on vous dit que c'est proche. Peut-être de vous réconcilier avec des proches, de vous réconcilier avec des choses qu'on a pu vous dire. Oui, le jugement. Bon, bah voilà, on avait la réponse en dos de deck. Vous savez, quand, c'est ce que je disais, les remarques un petit peu, ce que j'appelle moi des méduses, c'est-à-dire qu'on les voit pas arriver, ça nous tombe dessus en plein repas, et alors toi, et ça y est, on se dit, voilà, ça va être à mon tour. Oui, mais quand j'étais petit, machin, ceci, cela, et on vous fait passer pour une espèce de personne totalement superficielle ou ingrate, et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, et surtout, on est pris à partie devant toute la famille, ou bien on sait que les personnes derrière, elles chuchotent, non mais t'as vu, machine et tout, machin. Donc voilà, ça c'est pénible parce que c'est une énergie qu'on garde en soi, et je pense... c'est pas que je vous connais un minimum, je sais pas à qui j'ai affaire hein, derrière l'écran. Néanmoins, en connaissant votre signe, en lisant vos énergies, je perçois que par gentillesse pure et dure, vous l'avez gardé pour vous et que là, c'est en train de vous empoisonner et que justement, vous savez que vous devez le libérer. Alors, pas en disant « Non, mais de toute façon, Tata Janine, toi, t'es toujours à faire des remarques » parce que ça, c'est pire. En général, ça alimente le moulin, ça met de l'huile sur le feu. Mais finalement, en disant « Écoute, ma vie, c'est ma vie. Moi, je suis heureuse. Sois heureuse pour moi. Voilà, pourquoi t'es pas heureuse pour moi ?» Et là, vous transformez les choses. Et là, finalement, cette personne, elle se dit, wow, wow, on va sur un terrain glissant. C'est souvent quand on retourne contre la personne en disant, mais pourquoi tu penses ça? Comme un enfant qui pose une question du pourquoi. Là, en fait, vous prenez la personne à son propre piège, son propre jeu de jugement, et elle finit par vous laisser tranquille. Parole d'experte. Alors, donc, la réconciliation, la transformation, ralentissement. C'est pour ça, ça ralentit parce que la retombée positive est là. Néanmoins, il va vous falloir nettoyer ça avant de passer à la suite. La réconciliation, c'est vraiment l'étape nécessaire sur les rancunes pour pouvoir boucler ce cycle et passer. C'est pour ça que vous étiez dans une zone tampon, voilà, période de stagnation. C'est pour ça que vous êtes dans une zone blanche, comme ce no man's land, en fait. Vous n'êtes pas sorti de votre terrain et vous n'êtes pas arrivé dans le nouveau terrain. Et que finalement, la réponse, elle était en vous. Vous le saviez, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça, la réponse vous incombe, réponse qui tarde. Hein. On a vraiment quelque chose qui est... voilà, il y a encore un combat à mener. Peut-être que vous êtes fatigué et vous dites « Ah, j'attends que ça passe ». La procrastination, ça peut être notre pire ennemi parce que justement, on le sait. Et en plus de ça, inconsciemment, la culpabilité de ne pas le faire alors qu'on le sait va se rajouter à l'équation. Donc, c'est... Voilà, il faut se mettre à l'action. Mais il y a comment dire, un pion à déplacer avant de mettre en échec tout ça. Passage à l'action. Bon, bah là, vous allez de toute façon passer à l'action. Mais je pense que ce ralentissement, il vous est extrêmement bénéfique. Dans le sens où c'est un timing divin et que vous le saisissez, vous le sentez, c'est là. Voilà, bonheur total. Ouh, bonheur total. Choix à faire.
C'est un choix stratégique. C'est-à-dire, je place là pour mettre en échec le roi. D'accord? Échec et mat. Et là, c'est, voilà, vous avez plusieurs pions et vous allez les déplacer dans l'échiquier. Après tout, vous êtes balance, hein, vous êtes un signe d'air, vous savez réfléchir et vous servir de votre cerveau. Chakra cœur. Oui, c'est tout ce qui a empoisonné l'amour de soi. Queen Bee, alors la Queen Bee, c'est Beyoncé. C'est oh, 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 non, non, non. C'est j'ai confiance en moi parce que Queen Bee, voilà, n'est pas Beyoncé qui veut. Et cette météore, elle va vous permettre de vous exprimer. De dire, voilà, je garde un œil ouvert parce que je reste alerte, je reste circonspecte par rapport aux événements. Néanmoins, on a la couronne de la statue de la liberté, c'est-à-dire, je suis libre de faire mes choix, je fais ce que je veux parce que je suis Beyoncé après tout. Alors, chakra cœur. L'amour d'Anka, cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants. Alors, oui, ça, c'est ce que je montre en guidance vidéo hein, pour les personnes qui m'ont en guidance privée. Alors, ici, ça va vous permettre justement de nettoyer, de visualiser les personnes dont vous avez un lien à nettoyer. Il y a une méditation aussi qui est superbe, qui s'appelle « Aider un proche à distance » de Yann et Olivia. C'est sur mon blog, hein, dans les vidéos qui m'ont donné une clé, justement la clé. Et c'est donc dans la chaîne Yann et Olivia Medium Spirit. Aider un proche à distance. Alors, Olivia l'explique bien en début de vidéo, il faut avoir des intentions quand même pures, parce que si vous venez en méditation, bon, je pense pas que vous soyez vraiment dans ces énergies-là, ça vous ressemble pas, je commence à vous connaître, à interagir avec vous, mais voilà, si vous dites je vais régler mes comptes et tout, vous allez vous faire bloquer énergétiquement, et je peux vous assurer qu'en méditation, il vaut mieux que ça se passe bien, parce que comme on est un peu relâché, il vaut mieux pas se taper une crise d'angoisse hein, ou se prendre un bloc énergétique qu'on ne sait pas souhaiter. Ok, quand on sent que ça commence à être corsé, il vaut mieux sortir de là et se dire voilà, je suis pas dans de bonnes énergies plutôt que d'insister parce que ça peut faire mal aussi, même au niveau du plexus solaire. Après, on se ramasse une charge énergétique qu'on n'avait pas demandé à la base, qu'on n'avait pas au départ et qu'il va falloir nettoyer en plus. Alors, l'évolution. Je sens quand même qu'il y a un truc qui se passe et que c'est vraiment être à l'affût du timing divin. Il y a cette notion de vous écouter par le corps, par le cœur, par les mains, par vos sensations, parce que ça va pas passer par la tête. La tête, elle peut vous induire en erreur. C'est la petite voix, justement, gni. Là, c'est la voix de tante Simone qui vous a dit, quand vous étiez petit ou petite, « Oh, mais j'espère que... tu vas finir par trouver quelqu'un parce que bon, vu comment t'es parti, et ça, à force de l'entendre, imaginons hein, toute votre vie on vous a dit ça, vous allez finir par y croire alors que c'est pas vrai. Et c'est précisément ce qu'on vous dit ici. Donc, comment ça évolue? Eh ben, on a la lumière, rien que ça pour démarrer. Voilà, vous mettez en lumière quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, dans l'adolescence. Vous revenez sur quelque chose du passé pour pouvoir le nettoyer. On est dans un soin quantique ici, hein, c'est-à-dire que on est de l'ordre de la modification du temps, de l'espace-temps de l'univers, c'est-à-dire un peu comme dans Interstellar, hein, c'est-à-dire que vous modifiez quelque chose par la 5D. Et quand vous revenez dans l'instant présent, tout est modifié. C'est-à-dire que vous nettoyez un passé, ça modifie le futur. Tout est sur la même ligne. C'est ça que ça dit. Et là, avec le 44, alors, c'est justement la bonne période pour revenir sur tout ce qui a été en rapport avec votre jeunesse, avec ce qui a été étouffé de l'intérieur, que vous avez gardez pour vous, vous avez pris sur vous, vraiment je sens ça, ce poids qu'il va falloir libérer, parce qu'aujourd'hui c'est plus possible tout simplement de le garder. Et là on a la sexualité. Alors un amour pur, l'amour de soi aussi qui résonne hein, dans ma tête, c'est-à-dire la sexualité épanouie, les envies, suivre ses envies, c'est un peu aussi la catharsis, hein, vraiment suivre ses désirs. Voilà, vous renaissez pour finalement être quelqu'un qui va être pleinement elle-même, lui-même, soi-même, je sais pas. J'en perds un peu mon latin. Et mon grec aussi, et mon français. Néanmoins, je sens que là, vous êtes en pleine montée énergétique
où vous suivez votre instinct. Il y a comme un... On parle de Kundalini, on parle aussi de puissance énergétique que vous ne pouvez pas contrôler. Alors peut-être qu'il y a eu des migraines, que vous avez été plus sensible. Franchement, honnêtement, j'ai l'impression que ça dure depuis le mois d'octobre, cette histoire. C'est-à-dire que vous conscientisez petit à petit, un peu comme le petit pousset où l'univers va vous mettre des cailloux sur votre chemin, et qu'il y a eu des choses qui se sont révélées petit à petit. Et que vous ne voyez peut-être pas le tableau final, l'univers sait très bien ce qu'il fait avec vous, et que là, en fait, il y a cette notion de savoir aussi dire non, d'arrêter de vous questionner. Regardez, ce qui vient de tomber est très intéressant parce que finalement, ce qui rend sexy quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait aussi dire non. C'est-à-dire que quand on dit tout le temps oui pour plaire aux autres, on devient invisible. Et on se fait taxer de béni oui-oui, de girouette, etc. Et que là, les doutes, vous triomphez d'ailleurs de vos doutes, vous ouvrez une nouvelle porte parce que vous libérez un questionnement. Vous n'êtes plus dans qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que si je dis ça, il va se passer ça, et est-ce que si je dis ça, l'autre personne va penser ça. Vous vous en libérez. Stop, non. Le non est une réponse acceptable. Vous apprenez à dire non, vous apprenez à dire stop, vous apprenez à dire voilà ce que je veux. À travers le non, il y a aussi renoncer à s'expliquer, renoncer à douter. Vous revenez à quelque chose de plus pur. Alors, on va développer ce non, hein, bien sûr, parce que ça peut vouloir dire autre chose. Ça reste qu'une lecture que je vous propose. Ah, vous allez peut-être dire non à quelqu'un qui va vous demander quelque chose. Là, on a des nouvelles par téléphone. On a... peut-être que vous n'allez plus être à l'écoute pour pouvoir justement prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, que vous allez pouvoir finalement transformer les choses, prendre une nouvelle direction ou dégager la voie pour entamer quelque chose de nouveau. Ouais, la gestation. Vous êtes en train aussi de couper le cordon ombilical, vous êtes en train de vous transformer. Regardez, vous avez le 1, vous avez le 2. Ouais, quelque chose que peut-être vous n'aviez pas vu. Peut-être quelque chose, vous en terminez avec les médisances, la jalousie, les petites méduses, les petites remarques piquantes. Voilà, parce qu'en fait, en vous transformant, elles n'ont plus d'impact, elles ne vous rendent plus malheureux, elles ne vous assombrissent plus la journée, finalement. Et vous passez de meilleures journées. Vous êtes en train de vous épanouir, hein, j'ai vraiment ça. Alors, cette lumière... Eh ben, on a l'été, on a l'éclaircissement, on a quelque chose qui s'éclaire. Vous y voyez clair aussi par rapport à une situation. Ici, vous retrouvez toute une énergie vitale. Et ça, c'est très important. Parce que ça va vous permettre d'acquérir plus de force, plus de... Vous revenez à la source aussi. Hein. On a cette source, c'est cette lignée familiale, l'arbre, l'ancrage, les racines. Vous allez à la racine... du problème, entre guillemets, j'aime pas le mot problème, mais on va quand même l'employer ici. Vous revenez à la source, la connaissance, le savoir, ce qui était caché dans la terre, ce qui n'était pas dit aussi, peut-être que vous libérez un non-dit. Bon, alors là, sur l'ère du Verseau, on vous parle d'épanouissement aussi sur le plan financier, parce qu'en vous affirmant, comme je disais, vous modifiez quelque chose. L'homme. Alors, passage à l'action. L'aspect créateur aussi. Vous commencez à vous affirmer. Alors là, on a aussi, voilà ce que je veux, voilà quels sont mes désirs. Et vous attirez des amitiés sincères, vous attirez des rapports qui sont plus harmonieux, plus fraternels, plus proches. Il y a une proximité ici, hein, sexualité, un homme, bon, quand même. Alors, un homme ou une femme, vous transposez. Mais j'ai l'impression que vous devenez acteur et créateur. On avait l'impératrice dans votre guidance générale. Et que là, finalement, vous êtes en train... ouais, vous êtes en train de vous écouter. On a la lune en plus, être à l'écoute de soi, prendre de la hauteur. Là, vous êtes en train de forger un nouvel avenir et on vous parle de rapidité, quelque chose qui arrive rapidement. On a cet avion qui vous parle de dépasser
de dépasser les non-dits, de transcender aussi tout ce qui devait être transformé, tout ce qui devait être, comment dire, déterré. Ok. Waouh, alors non, là, franchement, j'ai fait une grosse cagade, j'ai tout lâché. Donc, on va tout recommencer. Tranquille. Il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. Oui. En fait, j'ai l'impression que vous savez dire non quand on vous demande quelque chose qui vous paraît abusé et que vous savez dire oui quand vous écoutez votre cœur. J'ai l'impression aussi que quand vous êtes... quand vous sentez que la personne n'est pas à l'écoute ou qu'au bout du fil, on a quelqu'un qui ne vous correspond pas, c'est-à-dire le fil énergétique, hein, pas que le fil du téléphone, en fait, vous comprenez que au lieu de garder pour vous, vous allez pouvoir vous exprimer, dire non, oui, à votre convenance, mais que vous ne restez plus dans le noir. Là, vous recevez quelque chose de très important, c'est-à-dire l'écoute de soi, l'amour de soi, la transformation de soi. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse obtenir finalement. Là, on vous parle de signature, de quelque chose qui va être acté sur du long terme, hein, parce qu'une signature, voilà, c'est un contrat, un engagement. Et on vous dit que tout va rouler, hein, que vous allez avoir aussi la prospérité. On a l'ère du Verseau, pardon, l'euro et la voiture, c'est-à-dire que tout roule, tout est en train de rouler. Et sur l'hiver, on vous dit que vous êtes en train de terminer aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire votre rapport à vous-même, qui était peut-être incertain. J'ai l'impression, alors oui, je parlais de Kundalini, je vais me rattraper parce que la Kundalini, c'est vraiment très spécial. Je parlerai plus de sexy attitude en vous affirmant. Ok, le sex appeal. Vous êtes sûr de vous, vous vous justifiez plus. Et justement, les gens vous diront, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé de mascara, tu t'es taillé la barbe, qu'est-ce que t'as fait? T'as changé? Non, tu sauras jamais, c'est un secret. Et là, finalement, vous devenez la personne que vous deviez être, finalement, la personne qui sommeillait en vous, parce que vous avez travaillé. Et là, les efforts vont payer. Le fruit de votre labeur va payer. Avec cette carte, on vous dit que tout ce que vous avez entrepris, tous les efforts que vous avez entrepris, finalement, vont vous permettre d'être créateur. Vous voyez, on a encore cette voiture qui roule. Hein. Ça va rouler. Ça va bien se passer. Ici, vous êtes, voilà, l'empreinte, le passé, le présent, le futur. Là, vous apposez votre marque, vraiment, en disant, voilà qui je suis, voilà mon identité, voilà vraiment ce qui me définit. Et donc, en revenant sur le passé, vous apposez votre... Vous affirmez vraiment et vous modifiez le futur. Voilà le futur qui va s'imprimer différemment. Alors, on avait une petite carte qui s'était retournée. Voilà, être à l'écoute. On va la garder parce qu'elle s'est retournée. Néanmoins, être à l'écoute de soi avec la lune. Et là, on a la femme. Oh, il y a un couple qui se dessine aussi, hein, avec une évolution positive. Quelque chose qui évolue pour votre plus grand bien. Quelque chose qui est en train de changer positivement. Qui va être constructif aussi. Peut-être des échanges constructifs parce que, voilà... Vous avez la modification. Vous êtes vraiment là-dedans. Hein. C'est-à-dire le saut quantique que vous êtes en train de faire, pardon. Votre pensée, votre spiritualité, toute votre intuition, elle est en train de vous guider vers une nouvelle voie. Et là, vous vous servez de vos souvenirs comme une expérience pour améliorer le présent et pour définir un nouveau futur qui va être rempli de possibilités. C'est très beau ce qui se passe. Hein. Ça va être peut-être un travail sur plusieurs années, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais sachez que quand on est dans le développement personnel, c'est tous les jours, tout le temps, jusqu'à la toute fin. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne soit plus en faculté de pouvoir penser. Voilà. Mais j'ai travaillé dans un service voilà, pour les personnes âgées, elles retournent en enfance et je pense que c'est pas pour rien. Donc autant le faire quand on est conscient parce que justement c'est les plus beaux passages et c'est aussi les passages les plus innocents qui ont besoin d'être nettoyés pour que en tant qu'adulte vous puissiez vous épanouir. Alors, on va aller voir maintenant les petits messages de vos anges, de vos guides.
laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, plus globalement qu'un ex, je pense que c'est surtout le passé qui doit être libéré pour pouvoir purifier la corde. Hein. Imaginez votre passé, votre présent, votre futur qui sont sur la même corde. Si le passé encrasse, eh bien, ça va pas être net. Donc, voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et un amour sincère et véritable aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je regardais déjà le dos de deck. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Prière et méditation. Cette situation comporte un mariage, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça, c'est après ou peut-être derrière vous. Et là, vous dites, voilà, je laisse partir tout ce que je dois partir. Tout ce qui est exit, en fait. Ex, c'est exit, la sortie. Laissez sortir les choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça me fait rire. Non, affirmez-vous. Je crois que le message est très clair. On va s'arrêter là. Il y a d'autres cartes qui sont tombées, elles ne se sont pas retournées. On va regarder juste le dos de deck. Communiquer clairement. Bon, ben voilà, et demeurer positif. Qui est resté quand même dans mes mains. On va le laisser comme ça. Parce que c'est quand même assez parlant. Et puis, on va prendre... oui, l'oracle des amoureux. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Continue à espérer, continue à visualiser surtout, hein, parce que l'espérance, des fois, ça peut être teinté d'une... ouais, mais comment? Oui, mais, ce oui, mais qui tue l'espoir finalement, parce que l'univers dit, oh là là, c'est pas vrai, elle croit pas. Elle n'y croit pas, bon bah très bien, on lui remet une petite dose. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça s'adresse plutôt au couple. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ce qu'on vous disait, hein, les choses sont en train d'évoluer très positivement. Alors, positionnement, passion encore, hein, tu es doté de magnétisme, des séductions en ce moment, profites-en. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà mes très très chers, votre guidance du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me ferez bien sûr vos retours en commentaire. Prenez bien soin de vous. Passez de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon du nouvel an, dans la mesure du possible aussi joyeux que, on va dire, les confinements, tout cela nous le permet. En tout cas, je pense bien fort à vous. Faites attention aussi, hein, ne prenez pas des risques inutiles, ça ne sert à rien. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!